Eh bien bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une petite vidéo mercato du Paris Saint-Germain les gars. Donc avant de commencer, comme d'habitude, je vais vous demander de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et n'oubliez pas les gars, c'est important, parce que là en ce moment on est en pleine période de mercato, je fais beaucoup de vidéos, tout bouge, ça va vite. Donc n'oubliez pas d'activer la petite clochette de notification pour être au courant de toutes les vidéos que je vais sortir très prochainement. Donc les gars, John a donné son live hier, donc JD Team Paris a donné son live hier. Donc comme d'habitude, je vais relayer ces infos dans une vidéo un peu plus courte et relier ces infos, voilà. Donc je sais, il y a des gens qui me disent « Ouais, c'est facile, hein, tu relais les infos de John, patati, c'est du copier-coller. » Ben oui, je vous préviens dès le début de la vidéo que c'est juste, je relais les infos qu'a donné John. Voilà, donc ne faites pas les étonner après que c'est du copier-coller sur John, puisque c'est ce que je fais en fait. Et John me donne son accord, il n'y a aucun problème. Et ceux qui me disent que c'est facile de faire ça, tout le monde peut le faire, écoutez, je vous invite à prendre votre caméra, à acheter un micro comme je l'ai fait, à acheter une caméra de qualité, à prendre le temps de regarder le live de John, qui est très très bon d'ailleurs, et de prendre des notes, et puis de parler devant la caméra, et puis d'essayer de vous exprimer du mieux possible. Vous allez voir que c'est pas si facile que ça les gars. Bref, donc on va commencer par les départs, le meilleur pour la fin les amis. On sait que les arrivées, c'est ce qui vous intéresse le plus, les gars. Hein, donc, on va garder ça pour la fin. Comme ça, je suis sûr que vous restez jusqu'au bout. Et puis, comme on dit, le meilleur pour la fin, les amis. Donc, les gars, premièrement, du côté des départs, donc, il y a pas mal de choses à dire. On va commencer par Rabiot. Donc, Rabiot, c'est toujours pareil. C'est du 50-50. On ne peut pas dire encore, à l'heure actuelle, comme John l'a dit hier, on ne sait pas s'il va partir ou prolonger. Voilà, c'est encore du 50-50. Il a eu une réunion lundi de la semaine dernière avec le club. Ça ne s'est pas très bien passé. Les promesses que lui avait donné le club n'ont pas forcément été respectées, ça ne lui a pas plu beaucoup, vraiment pas plu. Mais bon, Nasser Al-Khelaifi souhaite le garder, il l'aime beaucoup, le club veut le garder et donc le club ne veut pas le vendre. Donc c'est du 50-50, mais bon, je pense que si le club ne veut pas le vendre, vous savez les Qataris quand ils ne veulent pas vendre leurs joueurs, les joueurs doivent se faire une raison, ils savent qu'ils vont rester. Les Qataris, si vraiment ils ont décidé de ne pas les vendre, c'est très compliqué pour qu'ils partent. Donc je pense que Rabiot, on pourrait se diriger vers une prolongation, j'espère en tout cas. Et en tout cas, il y a une chose qui fait peser la balance pour Rabiot, c'est qu'il aime énormément le travail de Tuchel et sa façon de faire, etc. au sein du groupe et son travail. Donc espérons que ça fasse changer d'avis Rabiot et qu'ils soient investis à 100% avec le club. En tout cas, c'est encore trop tôt pour dire s'il va prolonger ou pas. Moi, j'y crois en tout cas, les gars. Donc on espère Rabiot et que Nasser ça va trouver les bons mots pour le faire rester. En tout cas, le club en tout cas ne veut pas le vendre. Ensuite, dans le cas des départs, Di Maria, c'est toujours pareil, les gars. Il est en partance, il a des offres de la Juve en Italie, plus précisément la Juventus de Turin, mais lui préférait repartir notamment en Espagne. Il ne serait pas contre aller en Italie, mais sa priorité, ça serait de revenir en Espagne, Di Maria. Ensuite, il y a Guedes. Donc Guedes, en fait, il veut Valence, absolument Valence. Il a eu des offres en Angleterre, il les a refusées. Il a refusé des bonnes offres que le club a acceptées d'Angleterre, de 55 à 60 millions d'euros. Mais lui, il a refusé, ça n'a pas trop plu au club, donc le club s'est fait une raison de le vendre. Mais bon, après je peux le comprendre dans le sens où le mec, voilà, tu peux pas le forcer d'aller là où il ne veut pas. Lui, il veut absolument Valence ou rester au PSG et s'imposer. Donc ça sera, soit il part pour au moins 50 millions, soit il va rester. D'ailleurs, Valence, apparemment, aurait fait une offre de 60 millions, on s'apprête à faire une offre de 50 millions, pardon, que le club va accepter. Voilà, ça a été confirmé, c'est ce que John a dit hier et ça a été confirmé par un certain média, je ne sais plus lequel. Donc Valence va faire ou a fait déjà, je crois, une proposition, je ne me rappelle plus. Enfin bref, toujours est-il que lui, c'est soit Valence, soit il reste au PSG pour essayer de s'imposer. Mais le club aimerait le vendre parce qu'il a une bonne valeur sur le marché. Voilà les gars. Donc, dans le sens des départs encore, Areola. Areola, écoutez, il n'était pas au courant que le PSG voulait faire signer Buffon. Il a été un petit peu déçu que le PSG ne l'ont pas concerté sur le sujet. Il a peur d'être relayé encore sur le banc, même s'il aime beaucoup Buffon, même s'il a conscience qu'il peut beaucoup apprendre avec lui. Et si Trapp ne part pas, peut-être que Areola restera au club, mais sera prêté. Voilà. On se dirige plus vers une prolongation. Lui, il aimerait rester au club. Il aime beaucoup le club. Le club aussi l'aime beaucoup. Mais si jamais Trapp ne part pas et que Areola doit rester, et que Areola prolonge, pardon, on pourrait voir Areola prêté au club. Par contre, si Trapp part, là c'est une autre paire de manches. Je pense qu'Areola restera et le PSG fera comme la Juve l'année dernière. Ils se partageront les matchs avec Buffon en championnat, etc. Comme Buffon a fait l'année dernière avec la Juve. Ensuite, les gars, Cavani. Cavani, écoutez, il veut rencontrer Nasser. Il était en vacances là, donc il veut rencontrer Nasser.
Il veut rencontrer le clan Neymar pour savoir si tout va bien, s'il n'y a pas de problème avec lui, savoir son importance au sein du groupe, savoir si le club est reconnaissant envers lui, va lui donner l'importance qu'il désire. Et vu qu'il aime le club, lui, à la base, s'il a toutes ces garanties-là, il restera, les gars, et j'espère. Et d'après John, apparemment, on se dirige plus, pourquoi pas, vers une prolongation et une année supplémentaire au sein du club parisien. C'est tout bénef pour nous, moi. J'ai toujours kiffé Cavani. Et contrairement à ce que beaucoup disent, moi, je trouve qu'il est Neymar et Mbappé compatible. Voilà. Ensuite, maintenant, voilà, les gars. Le plus important, les arrivées. Donc, on va commencer par une petite rumeur qui est montée un petit peu ces dernières heures. C'est Martial. Il y a le compte donc par United qui a dit que Martial a été proposé par Manchester United au PSG. L'agence qui s'occupe du cas Martial, hein, c'est une agence d'agents, je sais pas quoi. Ils ont répondu au tweet, ils ont dit que c'était faux, complètement faux, que Martial n'a pas été proposé au PSG. Et John nous indique que ses sources aussi, il a contacté ses sources et ils lui ont dit qu'il n'y a rien du tout pour Martial. Le PSG ne s'y est pas intéressé et il n'a pas été proposé au PSG. Voilà. Donc par United, c'est comme tout le monde, ils ont leurs sources, ils font du très bon boulot. Mais tout le monde peut se tromper. Hein. Par United, c'est déjà trompé. Hein, sur le cas Yacine Aldi, Arsenal par exemple, sur Fabinho, sur Pepe. Voilà, c'est ce que je vous dis toujours les gars, le mercato ça va vite. Et des fois, on est mal informé, des fois c'est des choses... Voilà, chacun a ses sources et chacun a ses infos. Le plus important, c'est de se respecter et de ne pas se rabaisser les uns et les autres. Voilà les gars. Ensuite, donc voilà, donc le point le plus important, Kanté et Weigl. Alors on va commencer par Weigl. Weigl apparemment, donc John nous l'a informé également, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord entre le PSG et Weigl, contrairement à ce qu'on a pu entendre ces dernières heures. Il n'y a pas d'accord. La presse allemande a confirmé qu'il n'y avait aucun accord entre Weigl et le PSG. Et Weigl, c'est plus une roue de secours en cas d'échec du cas Kanté. Car le cas Kanté, John le dit et le répète, il est sûr de lui, ses sources sont sûres d'eux aussi, contrairement à ce qui a été indiqué. Kanté veut rejoindre le PSG. Kanté n'a pas annulé de rendez-vous qu'il y avait soi-disant avec le club. Et le PSG Kanté veut rejoindre le PSG, mais c'est un petit peu difficile financièrement avec le fair play financier qui suit toujours le PSG. Donc le PSG fait très attention en fait avec le cas Kanté. Hein. Ils calculent tout, ils sont vraiment en train de tout calculer. C'est pour ça aussi que ça prend du temps. Il y a beaucoup de supporters parisiens qui sont impatients en ce moment. Oui, il n'y a rien qui arrive et tout. Mais le PSG, vous savez une chose les gars, c'est qu'on a le fair play financier qui nous surveille. Et tant que cette supercherie là de fair play financier va nous surveiller, eh ben, le PSG devra toujours tout calculer à chaque fois qu'ils veulent faire un gros coup. Il faudra tout calculer, tout préparer avec leurs avocats, leurs conseillers, etc. Donc ça prend du temps. Et Chelsea est très dur en négociation. Mais vous savez, Kanté, si vraiment il souhaiterait rester à Chelsea, etc., pourquoi Chelsea viendrait faire... Parce que c'est ce qui est sorti dans la presse. Apparemment, Chelsea propose une grosse revalorisation à Kanté. Donc si Kanté voudrait vraiment rester à Chelsea, pourquoi Chelsea se casserait la tête à lui proposer une grosse augmentation, les gars ? Eh oui, c'est ce que John a dit hier aussi sur Twitter. Vous trouvez pas ça bizarre que Kanté, qui veut soi-disant pas venir au PSG, qui veut rester absolument à Chelsea, qui en plus va jouer la Ligue Europa et non pas la Champions League, Chelsea vient lui proposer une grosse revalorisation. Normalement, tu proposes une grosse revalorisation à un joueur qui souhaite partir. C'est bizarre quand même. Bref, donc c'est pas facile parce que Chelsea se montre très dur. Mais en tout cas, John est très confiant. Et moi aussi, j'ai une personne de confiance qui me l'a confirmé que Kanté c'est en bonne voie et qu'il sera parisien. On l'espère d'ici le 31 août, parce que vous savez que même si le mercato anglais ferme ses portes le 9 ou le 8 août, je ne sais plus, ça n'empêche pas les départs. Hein, c'est au côté des arrivées que c'est bloqué, mais du côté des départs, ça reste toujours ouvert. Donc, Kanté devrait être parisien, on l'espère. On l'espère les amis, rien n'est sûr à 100%, mais c'est toujours en bonne voie, ça discute toujours avec Chelsea. Mais le PSG essaye de voir comment ils peuvent faire. La preuve, le PSG souhaite avant tout un 6 de qualité, hein, et aussi, donc Kanté, et aussi un défenseur polyvalent qui peut jouer défenseur central et arrière latéral gauche. Voilà, pour éviter de dépenser justement dans deux joueurs différents, dans un latéral gauche et un défenseur central. Ils veulent faire un coup, ils veulent faire juste d'une pierre deux coups, comme on dit. Voilà. Et donc voilà les amis, c'était tout. Puis peut-être que si Di Maria part, est-ce que le PSG va essayer de recruter un ailier? On verra pas. On verra bien, pardon. Je suis fatigué. Et donc voilà les amis. Donc le PSG fait très attention à ce qu'ils font, les gars. Et c'est pour cela que le PSG souhaite un défenseur polyvalent qui peut jouer défenseur central et gauche. En tout cas, c'est la priorité. Un 6 et un défenseur polyvalent. Excusez-moi les amis si je me suis répété, si j'ai un petit peu bugué. Je suis fatigué, il fait chaud. Sur ce les amis, je vous souhaite une agréable
fin de journée. Et on se retrouvera pour des prochaines vidéos. Le mercato nous rend tous fous, donc il y aura beaucoup de vidéos, je pense. Et n'oubliez pas aussi mes débriefs, parce que je suis spécialisé aussi dans les débriefs du PSG. Parce que je vois qu'il y en a beaucoup qui s'abonnent pour mes vidéos mercato. N'oubliez pas aussi mes avant-matchs et mes débriefs du PSG. Bientôt, on joue samedi au Trophée des Champions contre Monaco. Sur ce, les amis, je vous souhaite une agréable fin de soirée et allez Paris.